c'est l'unique association en France. Il n'y en a qu'une, c'est donc le Refuge. C'est une réalité pourtant au quotidien. On a tous, enfin, les jeunes ont tous entendu parler de violences parfois sur des jeunes pour leur sexualité, même pas pour leur sexualité, pour juste le fait qu'ils pensent être homosexuels à l'école. Donc on voulait choisir cette occasion du Salon du Livre pour justement vous dire que voilà, un livre peut aussi amener, on va dire que la triste réalité amène à la fiction, mais que parfois la fiction peut vous ramener aussi à une réalité, vous pouvez prendre conscience de certaines choses, et que si la lecture peut aussi faire en sorte que, à chacun à son échelle, un peu d'investissement, ne serait-ce que sur Facebook, relayer certaines infos, faire en sorte qu'aujourd'hui, la chose la plus commune et la plus simple, à savoir l'égalité des droits, n'est pas encore partagée par tous. En faire un combat, ça peut être aussi une belle chance. On va passer juste à Kat, et peut-être rebondir après avec Mehdi, qui est, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le livre encore, mais peut-être de parler aussi, on peut faire ce dialogue-là entre fiction et la réalité. Alors, question pour toi, Kat. Ce sera toi, Fabien, qui va faire aussi le go-between avec le micro. Mais donc, on t'a suivi depuis le début avec Confusion, où tu traitais de la question difficile et épineuse du suicide. Voilà, je ne spoil pas. Avec Cruel, la question de la violence en groupe, à savoir comment, avec une simple blague qui dégénère, où on veut se venger d'un proche, d'une fille qui est un peu la peste du lycée, ça peut dégénérer vers le pire, la violence ordinaire. Et avec Revanche, avec la question du harcèlement qui peut mener également au suicide pour un jeune ado homosexuel. La question que je me pose, c'est quand même une grande ligne, où tu traites de différents points, de différentes discriminations, de différentes violences. Tu t'inspires comment de tout ça? Qu'est-ce que tu cherches avec ces livres à donner comme message, et pourquoi avoir exclusivement, pour l'instant, traité de la fiction comme ça? I'm not entirely sure what my message is. I don't want to preach to readers. I don't claim to know the answers to the questions I'm asking, but I think it's important that the questions are asked. Alors, je ne suis pas totalement sûr du message que je veux faire passer. Avant tout, ce que je veux, c'est susciter des questions, poser des questions. Je n'amène pas les réponses. Mais je veux parler de choses qui sont vraiment importantes, qui me tiennent à cœur. I think it's important that we talk about these issues. So the starting point can be fiction, then we can discuss, and that's what you were saying about the link between fiction and reality. Je pense avant tout que ces sujets doivent être soulevés, et si la fiction peut le faire, c'est tant mieux. Et avoir ce dialogue justement avec cette fiction d'un côté de la table et la triste réalité de l'autre côté, ça permet peut-être de faire avancer les choses. On a eu beaucoup de chroniques et dithyrambiques des libraires qui donnent leur coup de cœur un peu partout en France, sans les citer, mais il y en a une dans la salle qui se planque. La question qui revient souvent et qu'on nous dit souvent, c'est ces livres sont tellement noirs, tellement sombres. Et pourtant, moi, ce que je leur dis, c'est qu'ils n'arrivent pas à me croire, mais c'est qu'il y a toujours une lueur d'espoir. C'est une volonté de ta part. Est-ce que tu peux développer peut-être un peu plus ça? Parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, pour les jeunes, ils ont déjà un quotidien très difficile. Est-ce que c'est la meilleure façon de parler de ces problèmes-là? Je suis encore en train de tirer un peu plus vers ces questions de problèmes, mais de cette façon, ou est-ce que
inversement, il y a vraiment tes lecteurs, ça, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tes lecteurs, ils trouvent un espoir et comment? I get a lot of emails from teenagers. Quite a few of them make me cry. They can be quite overwhelming hearing the stories they have to tell. One or two have emailed me to say that they were considering suicide, and my book maybe made them look at things differently, gave them hope. Alors je reçois en effet beaucoup de courriers de fans, d'emails de fans, et qui me parlent de leurs problèmes. Et certains d'entre eux même m'ont dit qu'ils étaient sur le point de se suicider, et après avoir lu mes livres, ils ont eu une nouvelle perspective. Ça les a vraiment stoppés dans leurs gestes. Et à chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils relisent mes livres justement pour sortir de cette idée noire, de cette spirale. Et donc, eux ont bien trouvé l'espoir que j'ai cherché à mettre dans mes livres. I think sometimes adults think my books are too dark and for teenagers, but I've never had a teenage reader tell me that. Alors ce sont plutôt les adultes en fait qui me disent que mes livres sont sombres, mais jamais je n'ai eu ce retour de la part des lecteurs adolescents. Although maybe some of you think they are. Bon, peut-être certains parmi vous les trouvent sombres. I can continue with the association. Nicolas ou peut-être Mehdi. Justement pour essayer d'être dans ce lien, j'essaie de faire le grand écart donc entre réalité et fiction. Justement, on va peut-être continuer sur cette noirceur, peut-être sur le fait que voilà, c'est implacable. On a aujourd'hui des comportements qui sont incompréhensibles face à des personnes qui sont donc jeunes homosexuels ou qui se découvrent homosexuels. À ton avis déjà, toi, ton ressenti peut-être par rapport à cette vision très sombre des choses, mais lucide. Toi, comment tu te sens, comment tu vois les choses, comment aussi au sein de cette association tu as été reçu? Explique-nous un petit peu ce que tu as ressenti, d'où tu es parti, comment, et qu'est-ce que tu as à dire aussi, excusez-moi un auteur, est-ce que tu as à dire peut-être le message que tu peux donner aussi à d'autres jeunes ici? Profite de ce micro pour nous dire un petit peu ta vision de cette France actuelle. Ben, c'est vrai que il y a beaucoup de discrimination, ça c'est sûr et certain. Et enfin bon là c'est vrai que pour parler du niveau scolaire, j'en ai connu personnellement à mon niveau. Mais après voilà, je pense que faut s'en servir comme une force, faut pas se décourager. Après voilà, c'est la triste réalité, mais en effet oui, mais je pense qu'il faut quand même se garder un espoir justement, parce que je pense qu'on peut quand même, des choses peuvent évoluer quand même. Et pour parler du refuge, c'est vrai que je me suis retrouvé vraiment démuni. Quand j'arrive au refuge, j'étais dans un état psychologique vraiment très sombre, on va dire sombre. Et c'est vrai qu'en arrivant au refuge, j'ai une écoute, même s'il y a on va dire l'aspect matériel qui est le toit, mais il y a eu surtout une écoute. Je me suis retrouvé avec des jeunes dans la même situation que moi, donc ça crée tout de suite un lien, quelque chose de fort. Et après derrière tout ça, pour moi je pense que s'il n'y avait pas eu le refuge, c'est vrai que ça aurait été vraiment compliqué pour moi, et que ça soit au niveau, sur tous les niveaux. Je pense que ça aurait été vraiment très compliqué. Donc, mais c'est que le début en plus, parce que l'association a quel âge déjà? 10 ans. 10 ans, donc 6 centres, 60 jeunes hébergés en France et aidés. Est-ce que vous leur apportez en plus de cette, on peut dire ça, une seconde famille, un petit peu en quelque sorte? Qu'est-ce que vous leur donnez comme possibilité? Est-ce qu'il y a un travail d'insertion? Je dirais pas de réinsertion parce qu'il n'y a pas eu, c'est pas de leur faute s'ils sont là, donc il n'y a pas de travail de réinsertion. Mais est-ce que vous leur donnez des pistes? Comment vous faites? En plus de l'accueil, qu'est-ce que vous leur apportez et quels sont vos objectifs? Alors effectivement, l'accueil c'est le premier point que l'on propose. Après, il y a tout l'accompagnement social, l'accompagnement psychologique, la réinsertion professionnelle,
de ces jeunes-là, parce que, comme le disait Mehdi, quand ils arrivent, généralement ils n'ont aucun repère, notamment en termes professionnels, ou du moins il y a une scolarité qui a été amorcée, qui finalement n'est pas continuée et est stoppée en plein milieu. Et on essaie justement de les accompagner dans la mesure du possible, surtout dans la mesure de leur possibilité, de leur volonté à eux. Si un jeune veut reprendre une formation, on l'aidera à reprendre une formation. Si un jeune veut reprendre des études, on l'aidera à reprendre des études. Et c'est aussi lui montrer qu'il n'est pas seul. C'est aussi ça très important, c'est de sortir de cet isolement qu'on a pu évoquer. Et d'ailleurs, si le héros s'est suicidé dans le livre, c'est parce qu'effectivement il se sent isolé. Ou du moins qu'il estime lui être isolé. Ou pas, il s'estime être isolé. Et du coup, c'est aussi notre volonté de pouvoir accompagner ces jeunes-là et de sortir de cet isolement, de recréer un lien, de recréer du lien social. C'est aussi notre but. Ok. Sur la question. S'il y a un fil conducteur, j'essayais de trouver aussi. L'isolement entraîne malheureusement souvent, malgré des amitiés, parce qu'on le voit dans le livre, est-ce que on peut voir que des jeunes tellement déstabilisés par la discrimination peuvent en arriver au suicide malgré leurs amis, malgré leur famille. Bon, il y a souvent plus d'incompréhension en termes de... Les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants, même les parents qui sont souvent très durs, ils ont leur vision, ils pensent avoir la bonne vision pour leur enfant. Le problème, c'est la façon qu'ils ont de l'imposer. Il y a aussi de mauvais parents. Mais ce que je veux dire, c'est malgré ça, les jeunes arrivent souvent au suicide. La question 4 aborde souvent la question du suicide. C'est quelque chose encore de tabou, je trouve, aujourd'hui dans la littérature jeunes adultes, cette façon d'aborder les choses. Est-ce que pour vous, c'est une façon... Comment vous abordez ça en centre et comment on peut renaître de ces tentatives ou de ça quand on est jeune, qu'on a 17 ans, je ne sais pas à quel âge ça peut commencer, les jeunes que vous accueillez. Et comment on renaît ensemble, parce que ça doit être une mission qui doit vous aider, ça doit être plus qu'un sacerdoce là. Vous faites renaître des jeunes. Comme Kat, je pense, fait renaître aussi à leur sexualité. Pour certains, ça réveille aussi, ils se disent que... J'ai eu par exemple un appel de quelqu'un qui m'a dit que Kat lui avait fait prendre conscience qu'il était homosexuel, il n'osait pas le dire, ça lui a permis de l'annoncer à ses parents, tout s'est très bien passé, heureusement. Vous auriez été là sinon. Mais voilà, comment on parle autant en tant qu'auteur que quand on est dans une association, de la question du suicide aux jeunes. Et comment les jeunes peuvent arriver à réfléchir à cette question, ou en tout cas en ressortir. D'abord, c'est un sujet auquel on est forcément confronté au niveau du refuge, tant pour les jeunes qui viennent chez nous, qui déjà dans l'évaluation qu'on fait au début, on s'aperçoit que justement il y a cette thématique du suicide qui revient très régulièrement. Je rappelle que le suicide est la seconde cause de mortalité chez les jeunes de 15-24 ans, ce qui est quand même énormissime dans le type de mort, pas forcément que par rapport à l'homophobie, parce que là on parle d'homophobie, et on a aussi tout un tas de raisons. Ça va être, je vous renvoie vers une jeune fille qui s'appelait Pauline, qui avait 2 ans, qui s'est suicidée l'année dernière avec un fusil de chasse parce que ses camarades la discriminaient, parce que ses camarades la mettaient de côté, parce que ses camarades l'insultaient, parce que ses camarades elle ne rentrait pas dans le moule qui pouvait être mis. Et du coup, cette jeune fille n'a trouvé que comme échappatoire, malgré les parents présents, malgré quelques amis qui étaient autour d'elle, ne trouvait que cet échappatoire-là. Et le but, c'est de montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls et que justement, on peut en parler, on peut en discuter. C'est pour ça que Nicolas parlait des interventions scolaires que l'on réalise. C'est notre but de pouvoir susciter le dialogue. Et quand Kat dit qu'effectivement elle veut donner des interrogations mais qu'elle ne donne pas de solution, c'est pareil, on n'a pas la solution miracle. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes puissent avoir un endroit où ils puissent justement discuter, où ils puissent parler et où ils puissent évoquer leurs problèmes qu'ils peuvent avoir sur tout un tas de sujets. Nous, c'est spécifiquement l'homosexualité puisque c'est notre action, mais sur ce point-là, vu qu'on a quand même, quand isolement, la spécificité de l'homosexualité comparée par exemple l'homophobie par exemple, comparée au racisme, c'est que quand on est homosexuel, quand on est discriminé par rapport à sa couleur de peau, généralement on aura un soutien familial. Habituellement, on aura plus de soutien à ce niveau-là. L'homosexualité, le soutien familial il n'est pas forcément là parce qu'on n'ose pas forcément parler, parce qu'on n'ose pas forcément le dire. Les amis, pour se faire traiter de PD par les copains qui trouvent ça très marrant, il n'y aura pas non plus beaucoup de soutien, et finalement vers qui on se tourne. Et c'est aussi là pour ça qu'on est ici, pour qu'on puisse justement proposer ce lieu d'accueil. Alors le lieu d'accueil physique, comme on a évoqué tout à l'heure,
mais aussi le lieu d'accueil par rapport à simplement évoquer. On a des jeunes qui sont arrivés chez nous, qui n'avaient jamais pu prononcer le mot homosexuel avant d'arriver chez nous. Et qui, venant chez nous, d'abord nous ont présenté leurs copains pour la première fois de leur vie, en 15 ans d'existence, et ils n'avaient jamais pu présenter un petit ami à quelqu'un, ce qui était quand même pour eux énorme. Et ils ont pu dire le mot homosexuel. Des jeunes sont venus chez nous, qui n'avaient jamais pu évoquer l'homosexualité auprès de la famille, et puis qui à un moment ont pu enfin le dire. Et alors ça s'est très bien passé, tant mieux pour lui. Mais dans ce cadre-là, c'est aussi un moment pour lui de savoir qu'il y avait quelqu'un vers qui il pouvait se tourner, vers qui il pouvait en parler. Et ça, c'est ce qu'on retrouve souvent, c'est l'incapacité totale à pouvoir parler de ça aux amis ou à qui que ce soit. C'est aussi le but. Et c'est pour ça que ce genre de bouquin-là, forcément, a un intérêt énorme pour les jeunes. Parce qu'effectivement, les jeunes le prennent et ça ne m'étonne pas qu'ils vous aient contacté pour vous dire on a besoin de... Heureusement que vous étiez là, parce que c'est aussi ça le but. I think you're right. It's about listening, and I think sometimes adults forget to do that with teenagers. So talking at them rather than just listening to what they have to say. I was wondering. Alors je pense en effet que l'écoute est quelque chose de primordial dans ces cas-là, qu'en effet on n'a pas toujours l'écoute qu'il faut dans la famille et qu'il faut vraiment écouter les adolescents parler, ils ont des choses à dire et c'est pas toujours facile de leur prêter l'oreille qu'ils attendent. I was wondering what the statistics are for attempted suicide among LGBT teenagers, because in the UK it's 1 in 4 LGBT teenagers have attempted suicide. En France, c'est entre 7 et 13 fois plus de risques de tentative de suicide pour les jeunes homosexuels comparé aux jeunes hétéros. Pour tout ce qu'on a évoqué auparavant, les études sont à peu près les mêmes chiffres depuis 28 ans. Oui, donc Kat se demandait en fait quelles étaient les... Enfin, en Angleterre, on nous disait que les statistiques du suicide, un jeune gay, lesbien, transsexuel a 4 fois plus de chances de se suicider qu'un adolescent qui ne l'est pas. Mais justement, la question soulevée de l'écoute. Là, tu libères la parole, Kat, avec ces livres-là, parce que tu t'adresses directement aux adolescents. J'ai eu souvent des commentaires aussi de libraires qui comprenaient cette littérature, mais qui me disaient que dans certaines villes, en tout cas, un peu partout, il y avait des parents qui leur disaient non, c'est pas pour mon fils, pas pour ma fille, je veux pas ça. C'est pas... Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une fracture, un gap, un conflit de génération peut-être dans la vie, ou alors est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce qu'au final, quand on est parent, même si on est très éclairé, on veut toujours le meilleur et ce qu'on souhaiterait que son enfant lise, c'est quelque chose qui ne sera pas si sombre. Est-ce que c'est vraiment de l'aveuglement bien intentionné, je ne sais pas comment dire, mais ou est-ce qu'au final, c'est ton travail d'auteur, point barre, qui compte et celui de l'association ? Est-ce que les parents sont aujourd'hui si déconnectés de la réalité ou c'est une question vraiment qui revient constamment. Les libraires me disent ah non mais ça, ce livre-là, il n'y a que les ados qui viennent le prendre comme ça. Ou alors, et je reprendrai juste pour un exemple d'un journaliste assez connu qui disait effectivement j'ai adoré Revanche, ça m'a bouleversé. Mais alors je ne comprends pas pourquoi c'est pour les jeunes. Alors c'est pour les adultes qui veulent comprendre les jeunes. Alors à ce moment-là, je suis assez content parce que comme ça, si les jeunes qui de toute façon liront ce livre, mais dans l'autre sens, si ça peut permettre à des adultes de connaître un peu mieux leurs jeunes chez eux, c'est ce que beaucoup de parents nous avaient dit sur la page R et autres, que confusion, mais ils nous avaient remerciés et je pense qu'ils avaient, je sais pas si pour Untangled ça a été le cas pour toi aussi, Kat, mais ils avaient remercié parce qu'ils avaient dit mais je comprends le malaise adolescent maintenant. Quel est ton rapport à justement, on va changer, pas auprès du lectorat des jeunes, mais est-ce que tu t'adresses aussi aux parents? Est-ce que tu y penses quand tu fais ces livres? Oh no. it's not about the parents. I don't really, that's not my audience. I write for anyone who wants to read my books, and that does include a lot of adults and a lot of parents. But if I started writing for parents, I think I'd be writing quite boring books too.
Alors c'est vraiment Sorry. pas mon but premier d'écrire pour les parents, hein. De toute façon j'écris pour tous ceux qui veulent bien me lire, il n'y a pas de problème. Et si jamais je me mettais à écrire des livres juste pour les adultes, je crois qu'ils seraient très ennuyeux.